Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous reviendrons cette fois-ci, toujours à partir de notre dictée, sur comment écrire les nombres. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, uniquement dans l'extrait numéro 2, où il était question de 1000 ruses rhétoriques. Et, je vous le donne en 1000, beaucoup d'entre vous ont mis un S à 1000. Il n'y en a pas. Bon, c'est l'occasion de revoir un petit peu l'ensemble des règles qui régissent l'écriture des chiffres et des nombres. Nous allons donc plus précisément nous intéresser aux numéros cardinaux et ordinaux. Vous remarquerez l'orthographe de numéro, et oui, rien à voir avec numéro M-E-R-O-S, au cas où, mais bien AUX, puisqu'il s'agit ici du pluriel de l'adjectif numéral qui désigne un nombre. Voilà pour la définition. Alors, cardinaux, ordinaux, qu'est-ce que c'est? Retour sur ces natures grammaticales. D'un côté, il y a les déterminants, numéros cardinaux. Cardinaux parce qu'ils indiquent le nombre, la quantité, donc cardinal, quantité. Comme ce sont des déterminants, eh bien, ils s'emploient seuls devant le nom comme n'importe quel déterminant. Par exemple, 2 aspirateurs, 100 coureurs, ou avec le coronavirus, j'ai perdu 2 sens, le goût et l'odorat. De l'autre côté, il y a les adjectifs numéros ordinaux. Ordinaux parce qu'ils indiquent non pas la quantité, mais un ordre, un rang. Et comme ce sont des adjectifs, on ne peut pas les employer seuls devant le nom. On ne peut pas dire, par exemple, premier coureur est arrivé à telle et telle heure, par exemple. On devra bien dire le 7e jour, le 16e siècle, le premier coureur, etc. Alors, pour en savoir un peu plus, nous allons d'abord nous pencher sur les déterminants numéraux cardinaux. Commençons par découvrir les formes existantes de déterminants numéraux cardinaux. En premier lieu, il y a les numéros cardinaux simples, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 10, et puis 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais pas 17, et puis les dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais pas 70. Et oui, ce sont des formes simples, donc les chiffres qui s'écrivent en un seul mot. Il faut ajouter 100 à cette liste, et puis 1000. Dans un deuxième temps, vous l'aurez compris, il y a les numéros cardinaux composés. Elles peuvent être composées par addition, 17 au sens de 10 et 7, 70, 30 et 1, ou alors elles peuvent être composées par multiplication, 80 au sens de 4 fois 20, 600, 6 fois 100, 3000, etc. Et puis il y a le cas de 90 qui est à la fois multiplication et addition. Maintenant que nous avons défini tout cela, répondons à la question fondamentale. Comment écrire les déterminants numéraux cardinaux? Faut-il mettre un S ou pas? Eh bien non, dans la plupart des cas, les déterminants numéraux cardinaux, simples en tout cas, sont invariables. On dira bien 4 amis et non pas 4 amis, ce qui amène à faire une fausse liaison, une liaison dangereuse qu'on appelle aussi un pataquès, ou bien les 1001 nuits. Je reviendrai sur le cas de 1000 juste après. Sachez en attendant qu'il y a toutefois 2 exceptions. 20 et 100 dans certaines formes composées, c'est ce que nous allons voir après notre petit détour par 1000. En effet, 1000 possède des homonymes avec lesquels il ne faut pas le confondre. Il y a d'abord 1000 en tant qu'adjectif numéral. Il m'a prêté 1000 euros. Dans ce cas-là, il est invariable. Il y a aussi 1000, le nom commun, masculin, le nombre. Elle demande des 1000 et des 100. Il a touché en plein dans le 1000. Bien que ce soit un nom, il est lui aussi invariable. Et puis, il y a un autre sens, celui du nom commun masculin, d'unité de mesure, qui fait à peu près 1,6 km. Il a parcouru 250 000, et dans ce cas-là, il est variable. Alors, revenons sur le cas de 20 et 100 dans les formes composées. En effet, ceux-ci vont prendre un S, mais uniquement s'ils remplissent 3 conditions. D'abord, ils doivent être multipliés. Ainsi, on va bien dire 100 euros, sans S, même si on fait souvent la faute en disant 100 euros, non, 100 euros, mais 500 euros, puisque il y en a 5 fois 100. Ils doivent aussi terminer le nombre.
On dira donc 80 avec un S, mais 87. Puisque 20 est suivi par un autre chiffre, il ne prendra pas de S. Enfin, ils ne doivent pas servir à indiquer le rang. Donc bien 200 pages, c'est une quantité, donc on met le S à 100 qui termine le nombre. En revanche, on dira bien la page 200 sans S, puisqu'ici 200 fonctionne comme un adjectif et donc qualifie la page. Ce n'est pas une quantité, hein, donc ne prend pas de S. Alors, quelques exemples pour bien mémoriser. 120, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans S, ni 100 ni 20 ne sont ici multipliés. 399 €. Eh bien, ni 100 ni 20 ne terminent le nombre, pas de S. 3400 ans. Eh bien ici, 100 est multiplié par 4 et il est en fin de nombre, donc il prend bien un S. De même, on dira les années 80 sans S à 20 puisque ça indique un rang. Les 80e années du siècle, par exemple. En revanche, 80 années puisqu'ici, elles indiquent une quantité, donc ça s'accorde. Autre question que l'on se pose souvent, faut-il, oui ou non, mettre un trait d'union? Eh bien oui, depuis la réforme orthographique de 1990, le trait d'union se met partout. Dès que le numéral est composé, on met des traits d'union. Et même si le nombre comporte un « et », donc 18, 21, 103, etc., comme vous le voyez à l'écran, tous prennent des traits d'union. C'est la même chose pour un numéral composé qui sert à désigner le rang, qui est donc ordinal. On dit bien le 19e siècle ou le 103e passager avec trait d'union également. Alors je reviens maintenant à notre distinguo de départ entre déterminant et adjectif puisque nous avons vu tout ce qu'il était utile de voir pour les déterminants. Allons donc voir maintenant du côté des adjectifs. Eh bien, il y a peu à dire du côté des adjectifs, si ce n'est du côté de leur morphologie, de leur construction, l'addition, pour tous les construire, du suffixe im au déterminant cardinal correspondant, c'est-à-dire ceux que nous venons de voir. Donc 2e, 3e, 1 auquel je rajoute im pour faire par exemple le 21e ouvrage de telle ou telle œuvre d'artiste par exemple, ou le 100e, etc. Tous, sauf premier et second. Effectivement, premier et second font exception. Vous voyez les formes à l'écran, vous les connaissez déjà. Mais au fait, est-ce qu'on dit second ou deuxième? Alors, techniquement, second et deuxième s'emploient indifféremment et il n'y a pas d'erreur que vous disiez ou écriviez second ou deuxième d'une manière ou d'une autre. En revanche, l'Académie française reconnaît une nuance qui est plutôt une marque de finesse et d'élégance dans son langage. Si je dis second, eh bien c'est que je l'emploie dans une liste qui n'aura finalement que deux éléments. Donc le premier élément et puis le second. Et il n'y en a pas de troisième. Si j'utilise deuxième, cela sous-entend en revanche que dans ma liste, il y a un premier élément, un deuxième, ce qui sous-entend aussi un troisième, voire un quatrième, etc. C'est pour cette raison que vous aurez beaucoup de mal à trouver des ouvrages concernant la guerre mondiale intitulés Deuxième Guerre mondiale. C'est toujours de la Seconde Guerre mondiale dont nous parlons, ce qui est plutôt optimiste puisque cela sous-entend qu'il n'y en aura pas de troisième, justement. Voilà, maintenant que nous avons revu tout cela, vous comprendrez pourquoi 1000 ne prend pas de S. En revanche, vous me direz, tiens, il y a bien à l'été 2017 écrit en chiffres. Pourquoi l'un est en lettres et pas l'autre? Allez, on termine par un dernier rappel concernant les règles typographiques. Rappelons-nous que l'on utilise les chiffres romains pour l'ordre des siècles ou des souverains, le XVIe, Louis XIV ou Jean-Paul II, les papes aussi étant des souverains pontifes. Que l'on utilise les chiffres arabes pour les poids, les mesures, les dates, les adresses, les matricules, comme les exemples que vous voyez à l'écran. Et puis, qu'on utilise l'écriture en toutes lettres pour tous les autres cas, 16 ans, ou le 5 de trèfle, ici cela devient un nom. Mais sachez qu'il n'existe pas vraiment d'ouvrage de référence indiquant ce qu'il faut faire. Il y a un certain flou à ce niveau-là, et donc certains préfèrent en tout cas écrire en toutes lettres les nombres inférieurs à 20, sauf s'ils rentrent dans une des catégories précédentes,
et qu'il doit s'écrire en chiffres romains ou arabes par exemple. Voilà, nous avons vu tout ce qu'il était utile de voir pour l'écriture des nombres. J'espère que cela a été assez clair. Rendez-vous pour un prochain point de grammaire.